Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons calculer une intégrale de la forme moins l'infini à plus l'infini de f de x d de x. Pour cela, nous allons prendre un exemple, un cas particulier. Ok, donc on va prendre un cas particulier comme ça. On a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 d de x. Voilà, de 1 sur x carré de x. Voilà, l'idée ici, c'est de calculer cette intégrale-là avec le théorème des résidus. Avec le théorème des résidus. Vu que nous sommes dans C, nous allons donc remplacer la variable x ici par la variable complexe z. Donc posons comme ça. On va poser ici. Posons. Voilà. F de z égale à 1 sur z carré plus 1. Voilà. Cette fonction là, pour cette fonction possède, voilà, cette fonction possède, elle possède i et moins i, voilà, comme pôle simple. Voilà, comme pôle simple. Voilà. Comme pôle simple. Ok. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas pôle simple, vu que nous sommes dans C, voilà. Là, ici, I et moins I sont tout simplement. C'est-à-dire, quand on dit pôle simple, ce sont les comment on appelle? Ils font partie, c'est-à-dire c'est l'ensemble des définitions de la fonction. Donc si on veut déterminer comme ça l'ensemble des définitions de cette fonction là, ça nous donne C privé de moins I. Voilà. Donc I moins I sont les comment on appelle, les pôles simples. Tu vois? Voilà. Donc ça c'est l'ensemble des définitions. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons intégrer cette fonction là sur le contour gamma. Le contour gamma, c'est la réunion du segment. Voilà, sur le contour gamma ici, il peut dire voilà, le contour gamma ici égale à la réunion du gamma de R et gamma 1. Ok, ici gamma de R, c'est comment ça, le demi-cercle, c'est le demi-cercle, hein. Et puis gamma de 1 ici, c'est la réunion, comment on appelle, le gamma de R, c'est l'intervalle moins RR. Donc je peux dire comme ça que gamma est la réunion du segment moins RR et le demi-cercle gamma de R. C'est bon, donc gamma de R est défini comme ça, l'intervalle 0 pi, l'intervalle 0 pi à R et qui a tout T associé heure de IT, hein. Et puis gamma de 1 égale à l'intervalle moins R. C'est bon, voilà, égale à l'intervalle moins RR. C'est bon. Donc pour cela, nous allons dessiner le contour gamma. Comme on a dit que c'est la réunion, nous allons d'abord dessiner le contour gamma. Donc, je dessine ici le contour gamma. Ok, voilà. Contour gamma que je vais mettre comme ça. On a moins R ici, notre segment, moins RR. Voilà. Et puis, notre gamma de R là, c'est ça qui est là, c'est le demi-cercle là. Voilà. Donc, le demi-cercle là, on constate que tout ici, c'est-à-dire ici c'est I, on va placer I, et puis ici c'est moins I. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que I est contenu dans le contour, et le contenu dans le contour gamma. Voilà. Donc, comme le chemin gamma contient I ici, donc nous allons calculer résidu de f en I. Moins I n'est pas contenu dans le chemin gamma, donc on va pas se fatiguer à calculer résidu de moins I.
Voilà, donc on va faire résidu de f i, il n'y a rien d'autre que la limite lorsque z tend vers i, voilà, de z moins i est de 1 sur z moins i fois z plus i. Voilà, ici j'ai factorisé le dénominateur, si vous voyez bien. Voilà, ici ça va me donner comme ça 1 sur 2i. Parce que il y en a z moins i, quand ils vont se simplifier, z moins i au numérateur et au dénominateur, ils vont se simplifier. Voilà. Donc ça, on aura 1 sur 2i. Donc, comme je dis, ici j'ai factorisé le dénominateur. On revient ici. On a z carré plus 1. On sait que plus 1 n'est rien d'autre que moins i carré. Voilà, 1 égale à moins i carré. Donc, on va factoriser. Voilà. C'est comme ça, dans ce sens qu'on a trouvé ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Une fois on a fini, on va comme ça calculer l'intégrale de f de z sur le contour gamma, intégrale de f de z d de z sur le contour gamma. C'est avec le théorème des résidus, ça nous fait 2pi fois résidu de f en i. Résidu de f en i. Voilà. C'est en même temps égal à quoi? Égal à 1 sur 2i fois 2pi. Qui nous donne 2pi, qui nous donne pi. Ça nous donne pi. Pourquoi? Parce qu'on a 2i au numérateur, 2i au dénominateur, ils vont se simplifier. Voilà, on a des pi. En même temps, il faut noter que, voilà, que gamma de f de z là, d de z, c'est aussi égal à, puisque c'est la réunion, voilà, c'est la réunion, c'est aussi égal à intégrale sur le contour gamma de r de f de z d de z plus intégrale de moins r à r de f de x, voilà, f de x d de x, c'est bon, et ça nous donne comme ça intégrale sur le contour gamma de r de d de z sur z carré plus 1 plus intégrale de moins r de d de x sur x carré plus 1. Voilà, on a ça. Donc ça nous donne ici, c'est égal à pi, puisque l'intégrale sur le chemin gamma de f de z et de z égale à pi. Voilà. Donc, nous allons donc calculer la limite lorsque r tend vers plus l'infini de l'intégrale du gamma de f de z d de z. Voilà, c'est aussi égal à la limite lorsque r tend vers plus l'infini de l'intégrale du gamma de r d de z sur z carré plus 1 plus aussi la limite, voilà, lorsque r tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins r de x sur x carré, qui est égal à quoi? On a pi c'est une constante. Donc pi est une constante, on n'a pas besoin de calculer la limite en plus l'infini d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc ici on aura pi, ça fait égal aussi à pi. Voilà. Maintenant qu'est-ce que nous remarquons? On remarque ici que, voilà, le dénominateur ici z carré plus 1 est de degré 2. Donc le dénominateur z carré plus 1 est de degré 2 qui est supérieur ou égal à 2 plus ici on a le degré du numérateur qui est égal à 0.
Donc le degré plus 0. Voilà, comme on a ça, on revient, c'est-à-dire, puisque le degré du dénominateur égale à 2 qui est supérieur au degré du numérateur plus 0, c'est-à-dire le degré du numérateur ici c'est 0, voilà, le degré du numérateur c'est 0 plus 2. Donc on dit comme ça, donc on va dire comme ça que limite, lorsque r tend vers plus l'infini, de l'intégrale de gamma de r d de z carré plus 1 égale à 0. C'est bon, voilà. Tout simplement que je reviens là-dessus, c'est parce que le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur plus 2. Le degré du numérateur c'est 0, le degré du dénominateur c'est 2. Donc si on fait 0 plus 2, c'est que 2 est supérieur ou égal à 2. Hein. Voilà. Donc dans ce cas là, si vous avez ça, ça veut dire que si le contour R là, c'est-à-dire le demi-cercle là, si le contour R égale à 0, la limite lorsque R tend vers plus l'infini, voilà. Donc ça nous revient comme ça à dire que la limite lorsque R tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins RR d de x carré plus 1, c'est égal à pi. C'est bon. Donc on a plus l'infini. Donc si R tend vers plus l'infini, l'intégrale qui est là va me revenir à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 d de x qui serait égal à pi. Voilà, qui serait égal à pi. Donc finalement on a notre résultat. Ok, voilà. Donc abonnez-vous pour la suite. On va faire plus de démonstrations, et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais faire une vidéo pour démontrer le théorème de Schwarz, l'égalité de Schwarz, pour démontrer l'inégalité de Schwarz. Voilà. Ok, donc sur ce, merci beaucoup. Merci massivement de vous abonner et de partager la vidéo pour permettre à plus de personnes de comprendre, et mettez vos commentaires qui va nous amener à faire plus de vidéos, voilà, et plus de bonnes vues. Merci.